Un jeune homme verse de l'eau d'un puits sur une terre aride. Au moment où il s'éloigne, la vigne morte se remet soudainement à pousser. Mais le jeune homme ne le sait pas, et en boit même une grande gorgée. Il ne tarde pas à ressentir les effets. Il se sent soudain tout chaud et agité. Puis il est rapidement enveloppé dans un fil de soie. Peu après, le jeune homme sort de son cocon, et découvre qu'il est devenu plusieurs fois plus fort. Il soulève facilement une pierre de plus de 500 kg. Il réalise alors que c'est à cause de l'eau du puits. Il fait donc rapidement demi-tour, et découvre que du raisin a poussé sur la margelle du puits. Le jeune homme cueille un grain de raisin pour le goûter. À sa grande surprise, il est exceptionnellement parfumé. Il se sent instantanément rafraîchi et plein d'énergie. Il s'empresse alors de cueillir tout le raisin. Puis il va le vendre au marché. Au début, les gens pensent que c'est une bonne affaire à 80 la cagette. Mais le jeune homme veut en fait vendre 80 la grappe. Tout le monde dit qu'il est fou de vouloir devenir riche. Personne ne vend des fruits aussi chers. Un homme n'en croit pas ses yeux. Ce raisin serait-il miraculeux? Alors il en goûte un grain, et s'envole carrément. Même son vieux mal de dos est guéri. Il veut en acheter 5 grappes sans hésiter. Les autres pensent que c'est un complice. Alors il goûte aussi un grain. La sensation est vraiment trop agréable. Il commence aussitôt à se disputer le raisin du jeune homme. Un intendant qui passait par là est intrigué. Il achète lui aussi une grappe pour la donner à un riche homme d'affaires. L'homme sent immédiatement sa respiration devenir plus facile. Il ne pensait pas que cela guérirait son asthme. Il demande donc aussitôt à son intendant de racheter tout le raisin. Mais le jeune homme a déjà tout vendu. Pour gagner encore plus d'argent, il défriche 2 hectares de terre chez lui pendant la nuit pour y planter des légumes. Puis il y verse l'eau du puits. Pendant qu'il dort, les légumes commencent à pousser dans le champ. Au réveil le lendemain matin, il trouve son champ rempli de tomates. Pour ne pas révéler le secret du puits, il cueille les tomates, et les emmène au marché. Mais cette fois encore, il les vend à un prix élevé, 20 la livre. Tout le monde le prend pour un fou. Lui, il dit que ses tomates sont 100% naturelles. Un commerçant ne gobe pas ça. Selon lui, même naturel, ça ne vaut pas ce prix. Il parie que si tout est vendu, il mangera toutes les tomates. Alors que le jeune homme attend de voir sa tête. L'intendant est déjà là, posté depuis un moment. Il était venu pour acheter du raisin. Mais en goûtant une tomate, il la trouve digne d'une pêche céleste. Il achète donc la totalité de ses tomates. Il se présente comme le directeur d'un grand hôtel. Et quand il apprend que le jeune homme a encore une tonne de tomates chez lui, il lui vire immédiatement 40 000. Le commerçant n'en revient pas. Qui achète autant de tomates? De retour chez lui, le jeune homme fait ses comptes. Il va bientôt devenir riche. Mais soudain, une photo arrive sur le groupe de son ancienne classe. On se moque de lui, disant qu'il vend des fruits car il n'a pas trouvé de travail. Le jeune homme sait que ce genre de personnes cherche juste l'attention en ligne. Il poste donc la capture d'écran de ce qu'il a gagné aujourd'hui sur le groupe. Tout le monde est sidéré. Gagner autant en un jour en vendant des tomates. Ceux qui se moquaient de sa pauvreté commencent à le flatter. Mais le jeune homme raccroche directement au nez. Et la seconde suivante, le téléphone sonne à nouveau. Je t'ai dit que je suis occupé. Ça ne va pas. À sa grande surprise, c'est la plus belle fille de l'université. Le jeune homme se souvient qu'elle a bon cœur. À l'époque où ils étudiaient, quand il se faisait embêter par une brute, elle était la seule à l'aider. Cela fait plusieurs années sans nouvelles. Apprenant que le jeune homme vend des légumes, elle propose aussitôt de l'aider avec des contacts pour la vente. Car son oncle est justement le patron d'un hôtel. Le jeune homme comprend qu'elle veut sincèrement faire des affaires. Il compte bien lui rendre l'appareil pour l'aide d'autrefois. D'accord. Je serai au marché après-demain pour vendre mes légumes. Si ça t'intéresse, viens me voir. Une fois le rendez-vous fixé, le jeune homme réfléchit aux légumes à cultiver. Pour garder le secret du puits, il doit changer de légumes. Il choisit donc cette fois de planter des concombres. Le lendemain, il les amène au marché. Et comme prévu, la belle étudiante est là. Elle examine l'aspect des concombres et est très satisfaite. Mais le prix la stupéfie. C'est 50 l'unité, soit des dizaines de fois plus cher que le prix normal. Le jeune homme lui explique que ces concombres sont différents des autres. Elle n'a qu'à en goûter un pour voir. Après une bouchée, la jeune fille a la bouche pleine d'une saveur douce et parfumée. Elle s'apprête à tout acheter, quand soudain une belle voiture s'arrête. Elle tombe justement sur le jeune homme qui vend ses légumes. Sa sœur aînée lui dit que s'il reconnaît ses torts, il pourra revenir dans la famille Chen. Il fera encore partie des leurs. Mais le jeune homme ne veut pas y retourner, car dans sa vie antérieure, il a été tué par ses sœurs. Elles étaient très gentilles avec leur frère adoptif. Aujourd'hui, avec l'aide de l'eau du puits, il compte bien les chasser toutes. Ne le dérangez pas pendant qu'il vend ses concombres. Au début, il pense tous qu'il rêve, que personne n'achètera des légumes aussi chers. Mais la belle étudiante a déjà tout réservé, et même les clients habituels veulent en acheter. Sa sœur pense que c'est un coup monté. Alors elle goûte un concombre pour démasquer la supercherie. Contre toute attente, le concombre est délicieux.